Aujourd'hui, les Africains doivent applaudir la position du Togo de prêter leur port au pays de l'AES. Les Africains doivent applaudir aujourd'hui la position du Togo vis-à-vis de nos frères de l'AES. Et le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères du Burkina le mentionne très bien. Vous regardez le langage qu'il utilise vis-à-vis de ces pays de l'AES. Il dit nos frères du Burkina, nos frères du Mali, nos frères du Niger. Vraiment bravo au Togo, bravo au ministre des Affaires étrangères du Togo, qui a décidé de ne pas avoir peur et de dire la vérité. Parce que vous savez, dans la vie, les frères, vous savez, le meilleur ami là, ce n'est pas celui qui vient pour ajouter à ton mensonge, mais c'est celui qui te récupère pour dire que le langage que tu viens de dire là, ce que tu viens de dire tout à l'heure là, ce n'est pas la vérité. Il y a des frères africains, pour ne pas dire, mais c'est une leçon de vie, hein, c'est une leçon de vie. Parce qu'aujourd'hui là, le choix de nos femmes que nous faisons très souvent, il y a certaines personnes qui se laissent dicter le choix de leurs femmes par leurs parents. Et c'est très dangereux, c'est très très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre avec une femme depuis des années. Quand tu l'as croisée, elle était encore toute belle. Elle apportait beaucoup dans ta maison, beaucoup à t'écouter. Et à un moment, tu décides d'écouter tes parents. J'ai fait tout à l'heure une vidéo pour comment on appelle ça, pour donner ma position vis-à-vis du Togo concernant la nouvelle stratégie du Togo vis-à-vis des pays de l'AES. Mais une telle femme, depuis des années, au temps du président Félix Houphouët-Boigny, nos deux ports, celui de San Pedro, celui d'Abidjan, nos frères de l'AES font transiter leurs marchandises et la Côte d'Ivoire gagne. On n'était pas endetté de cette manière-là. On n'était même pas endetté de cette manière. Mais depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, on a décidé de fermer nos ports. C'est-à-dire le contact avec nos frères de l'AES là même. On a décidé complètement d'être leurs ennemis. Au point que l'essentiel, c'est qu'il y a la survie de la Côte d'Ivoire là même là. On a oublié ça. Une femme qui t'a nourri, une femme qui a été là, même quand c'est dur, elle s'en a quête pour envoyer dans la maison, pour que vous mangiez. Dans la sous-région là, quel regard les gars ne portaient pas sur la Côte d'Ivoire. Nous étions tellement enviés, convoités par nos frères du Nord. Au point que, s'il y a des milliers de comment on appelle ça, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est classée parmi les pays qui ont reçu beaucoup d'étrangers là. Ce n'est pas un hasard. Depuis Houphouët-Boigny, les pays de l'AES utilisent nos ports. On n'était pas endettés de cette manière. De nouveaux dirigeants viennent à la tête de notre pays. Et c'est ce jeune homme-là qui écoute très souvent leurs parents. Hein? On a décidé d'écouter notre papa, la France. Dans le choix de notre femme, dans le choix de la femme avec qui, comment on appelle ça, nous allons continuer notre vie. Alors que cette dernière était à côté de nous là, on était tranquille. On a décidé d'écouter la France. Nos deux ports, on leur a donné, on a donné à Géos nos deux ports. Logiquement, la Côte d'Ivoire ne devrait pas être endettée. Logiquement, notre pays ne devrait pas être endetté jusqu'à ce point. Parce que depuis nos frères de l'AES utilisent nos deux ports là. À commencer par le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, le président Guèye, le président Gbagbo. Mais notre dette là n'a jamais été comme ça. Notre dette n'a jamais été comme ça. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ressemble à une belle femme. Hein? Tu es toute belle, mais dans le fond même là, tu es fat. Dans le fond même là, ça dit, tu n'exprimes pas confiance, tu es endetté. On fait quoi une femme de ce genre là? Tu es belle. Oui, tu donnes envie. Oui.
as tout, ça dit, tu as de bonnes voitures, tes seins sont bien pointus. Mais en réalité, tu n'es pas une bonne femme. On a écouté notre papa la France. On dit pas au Burkina Mali, nos deux ports vous sont fermés. Même les marchandises ne passent plus. Au niveau d'Abidjan, nos femmes qui partaient vendre leurs akéké, leurs bananes, vers le nord, vers le Burkina, le Mali, là même là, tout est gâté dans leurs mains. Beaucoup de pertes au niveau de ces femmes qui se débrouillaient là. Tout simplement, on a décidé d'écouter la France. Parce que c'est la France qui nous envoyait au pouvoir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'ombre d'elle-même. Et sous nos yeux, des pays même là, comme le Burkina, le Mali, le Niger, ces pays de l'AESA sont en train de se développer sous nos yeux. Tout simplement parce qu'on veut. Ça dit, on a décidé. Non, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et j'ai mal. Vraiment, j'ai très mal au cœur. Notre dette ne devrait pas être comme ça. Et c'est pourquoi j'appelle tous les Ivoiriens, certains Ivoiriens à réfléchir. Ceux qui refusent de se départir de leur côté animal là. Hein? Revenez à la raison. Revenez à la raison. Depuis que nos frères utilisent nos deux ports là, est-ce qu'une fois là, notre dette de la Côte d'Ivoire est montée jusqu'à ce niveau là? Les gens sont en train de vous blaguer avec des chiffres pendant que les Ivoiriens souffrent. Pendant que les Ivoiriens souffrent. Une femme qui t'envoyait tout. Une femme à laquelle tu étais heureuse. Tu étais heureux. Elle était heureuse. Tu décides d'écouter ton père et de la jeter au dehors. Dans ses valvales, elle trouve un autre garçon. Un autre garçon aujourd'hui qui la rend heureuse encore. Et lui aussi il est heureux. Ça on se retrouve aujourd'hui. C'est méchant. Le choix de la femme que tu fais là, le choix de la femme avec qui tu décides de continuer ta vie là. Quand les débuts sont bons, arrive un moment là, une femme là, quand elle accouche beaucoup là, elle perd de sa valeur. Mais il faut être beaucoup spirituel pour savoir que cette femme là, c'est pas comme ça elle était avant. Un tel père là, tu as le choix entre dire à ton père au revoir et continuer ta vie avec ta femme pour ton bonheur et pour le bonheur de tes enfants. Voilà comment un homme agit. Géos a pris nos ports. Le Burkina, le Mali maintenant, le Niger et tout souvent vers le Togo. Notre dette n'était pas comme ça. À leur temps là, quand ils utilisaient nos ports là, notre dette n'était pas comme ça. Mais depuis que mais non, pourquoi est-ce que je ne comprends même pas? Nos ports, c'est notre papa qui utilise ça. Et puis notre dette monte. Mais ça dit les moutons là, mais vous devrez réfléchir même. Vous devrez beaucoup faire travailler vos ménages. Des gens qui aiment leur pays là, ils devraient chercher à réfléchir. Et c'est pourquoi nous disons aux Ivoiriens de réfléchir. Chers Ivoiriens, réfléchissez. Vous êtes sûr que ce sont nos parents véritablement qui sont en train de conduire ce navire là? Vous êtes sûr que ce sont nos parents dans lesquels nous nous retrouvons? Nous avons grandi ensemble, nous avons souffert ensemble. Nos frères là, c'est eux qui conduisent véritablement notre navire ivoire. Autant de questions que chaque Ivoirien doit se poser. Et on est là, on passe tout le temps à écouter un père indigne. Un père même là qui n'arrive même pas à gérer lui-même son propre foyer. Ça dit dans l'Europe là, en Europe là, la France là, c'est le pays le plus endetté encore. Tous les pays sont endettés, Quand tu es endetté et puis ta population est heureuse là, ça c'est une bonne dette. Mais là où tu es endetté et puis c'est des grèves partout là, ça sous-entend qu'il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup de cabégie, il y a beaucoup de mauvaise gestion au niveau du pays. Et c'est à ça que les Ivoiriens sont confrontés, c'est à ça que les Français aussi sont confrontés. Alors un tel père là, il faut prendre les mesures draconiennes vis-à-vis de lui. Et pour moi, c'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens de regarder dans la même direction. Les partis politiques là devraient maintenant taire leur querelle intestine. Les Ivoiriens doivent taire leur querelle. Ce qui les divise là, les Ivoiriens doivent taire ça pour faire face au danger qui est à l'horizon, qui se dessine à l'horizon. Le danger qui est en train de venir pour nous détruire là. C'est ça que les Ivoiriens doivent faire, à ça que les Ivoiriens doivent faire face.